Le Burkina Faso au 20e Forum des Amériques qui se tient à Montréal au Canada. Le Premier ministre Benyamin Adolphe Thiaw représente le Burkina Faso, le seul pays africain à prendre la parole dans ce forum. Et puis la Coupe du monde de football débute demain au Brésil. Même si le Burkina Faso ne sera pas présent, la RTB, quant à elle, fera vivre aux fanatiques du football les rencontres de ce grand tournoi. Et puis des permis de conduire pour les jeunes des Cascades, une opération pour donner des chances à tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Le 20e Forum économique international des Amériques à Montréal, débuté le 9 juin dernier. La reprise de la croissance économique est au cœur de la conférence dont le thème est « Les fondements de la prochaine ère de croissance ». 3000 participants sont attendus à ce forum et 150 conférences et panels seront animés par des spécialistes du monde de l'économie et des finances. Le Burkina Faso est l'un des seuls pays africains à prendre la parole à cette tribune. Le Premier ministre est présent à Montréal avec une forte délégation, dont 5 ministres. L'ouverture du forum est intervenue le lundi matin en présence de Arsène Kafando et de Marguerite Douagneau, nos envoyés spéciaux. En 20 ans, la conférence de Montréal s'est imposée comme un rendez-vous incontournable pour échanger sur les grands enjeux qui animent l'environnement politique et économique mondial. C'est par ces mots que le Premier ministre du Québec a ouvert les débats du Forum économique international des Amériques à Montréal. Puis, experts des finances, spécialistes de l'économie et décideurs politiques se sont succédés sur le podium pour parler de cette croissance économique qui reprend lentement mais sûrement. Si par exemple en Amérique on a espoir d'une bonne reprise, en Europe la relance est encore timide. Mais ce que l'on retient de cette première journée d'échange, c'est que l'Afrique est aujourd'hui un espace à prendre. Aujourd'hui, la principale leçon, c'est de voir comment on peut faire en sorte pour que tout ce qui a comme bénéfice, comme croissance, soit partagé. Et en la matière, je pense que l'Afrique a aujourd'hui un certain nombre d'expériences en la matière qu'on peut partager, qu'on peut en tout cas échanger, sur lesquelles on peut faire... discuter avec les autres pour voir comment on peut peut-être mieux avoir les mêmes expériences. Le Burkina Faso n'est pas en marge de cette reprise de la croissance économique et à Montréal, il a su présenter des arguments pour convaincre les investisseurs. Stabilité politique et riche potentiel en agriculture et en ressources minières, un argumentaire qui tient la route. Quand je parle par exemple de l'agriculture, c'est un domaine, un secteur où on a encore énormément de potentialité parce que nous avons des terres qui sont encore là, qui ne demandent qu'à être exploitées. Et avec ce qu'on a comme aménagement en cours, il y a énormément de potentialité à ce niveau. Mais aussi, il y a le domaine des infrastructures où vraiment il y a un grand besoin. Quand vous prenez d'abord l'énergie, c'est un domaine où, depuis que nous sommes là avec ce que nous avons comme contact, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, voir comment on peut nous accompagner, notamment l'énergie solaire. Il y a aussi l'infrastructure routière. Et là aussi, il y a pas mal d'expériences, des gens qui sont prêts à nous accompagner dans le cadre du partenariat public-privé. Et quand on parle d'infrastructure également, on pense notamment à notre aéroport de Doncin. Et beaucoup se sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous accompagner. Mardi, la conférence de Montréal fera la part belle à la francophonie économique à travers des conférences. Et là, l'expertise du Burkina Faso sera mise à contribution avec la participation du Premier ministre et des membres de son gouvernement aux échanges. La commission chargée de l'examen du projet de loi de finances est à pied d'œuvre pour la relecture des documents budgétaires. Il s'agit pour la trentaine de députés de rendre les canevas et les questionnaires budgétaires plus aisés à exploiter. Le reportage de Urbain Benito Sommet de Sougounoma Ibrahim Gigma. C'est une des activités clés au programme de la Commission des finances et du budget CONFIB de l'Assemblée nationale qui se réalise. Travailler à la relecture des documents budgétaires afin d'exécuter au mieux sa principale mission, à savoir l'examen du projet de loi de finances. Le projet de loi qui tombe sur le bureau de l'Assemblée nationale est soumis à l'examen de la Commission des finances et du budget doit respecter un certain nombre de procédures et de canevas. Et nous nous sommes rendus compte que dans les canevas que nous élaborons, la procédure que nous mettons en place, nous avons quelques insuffisances. C'est pourquoi nous avons tenu à organiser cet atelier pour qu'entre commissaires même de la Commission des finances, nous puissions nous imprégner des réalités par rapport à l'examen de ce budget et qu'avec le gouvernement également, nous puissions échanger.
La trentaine de députés, membres de la CONFIB, assistés des directeurs administratifs et financiers des ministères, se donnent alors 4 jours pour des travaux en groupe et en plénière, des auditions des structures étatiques afin de réussir cet exercice à leur avis d'importance capitale de relecture des textes relatifs à l'examen et à l'adoption du budget de l'État. Le mondial de football débute demain et la télévision du Burkina sera au rendez-vous de cet grand événement sportif. La télévision nationale réserve un programme alléchant à cette occasion. Aussi, un réaménagement de la grille des programmes sera opéré. Écoutons le chef des programmes, Omar Yago, est au micro de Bouma Ernest Nebier. Au niveau de la RTB, nous avons tout fait pour acquérir les droits. Nous avons tous les droits de diffusion. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. On va diffuser tous les matchs. Il y a au total 64 matchs. Bon, je pense qu'on a eu les droits pour les 64 matchs. Nous allons les retransmettre en direct. C'est vrai que c'est un programme assez long qui s'étale sur un mois pratiquement. Hein. Donc ça va bousculer un peu les programmes de la télé, certainement. Il y a peut-être 2 ou 3 matchs par jour. Sinon même 4, il y a des jours où il y a 4 matchs. Donc forcément ça bouge le programme. C'est tous les programmes de la soirée que ça touche. Le programme de la mi-journée, bon, il n'y a pas de souci. Nous étions obligés de ramener le journal télévisé à 21h pour en faire une édition unique. Pour la soirée, le programme de la soirée, bon, il y aura certainement des réaménagements pour faire toujours plaisir à nos téléspectateurs. Bon, nous sommes au regret de ne pas pouvoir diffuser certaines émissions. Nous allons donner de nouveaux rendez-vous pour pouvoir les diffuser pour les téléspectateurs. Bon, on a mis en place un comité pour accompagner l'événement. Bon, si bien que tous les matchs seront commentés avec le service des sports qui va faire appel à des invités, à des spécialistes. Tous les matchs seront commentés en direct. Dès les 8e de finale, nous allons essayer de faire un plateau en direct du centre culturel Jean-Pierre Guingané où qu'on va essayer peut-être avec la direction commerciale de transformer en village du mondial. Voilà, et là, on va projeter les matchs sur un écran géant, en même temps qu'ils seront retransmis en direct à la télé, ils seront projetés sur un écran géant avec beaucoup de public. Et c'est là où les journalistes sportifs vont faire des commentaires avec des spécialistes et puis des invités. Politique à présent, Zéphirin Diabré a achevé le dimanche 8 juin 2014 sa visite dans la province du Yoba. Le président de l'UPC, accompagné de quelques élus du parti, a animé le meeting final de sa tournée hier à Dano, après avoir parcouru 8 autres communes de la province depuis le 6 juin dernier. Reportage signé Christophe Da. Dano, 9e destination des 72 heures de parcours entrepris par Zéphirin Diabré dans le Yoba, à la rencontre des militants et sympathisants de son parti, l'Union pour le progrès et le changement. Dans chacune des 9 étapes de cette tournée, les militants du parti ont accueilli avec ferveur leur président qui a tenu une promesse de longue date. Il avait solennellement promis de revenir les voir après les élections de décembre 2012. Et il était donc normal qu'il revienne voir les militants et leur témoigner toute sa gratitude et toute la reconnaissance de l'ensemble des membres du bureau politique national. C'est la première fois, oui, une commune comme la commune de Niégo, commune pas très grande en superficie, pas très grande en population, recevoir le chef de file de l'opposition, voilà, je trouve ça formidable. Comme dans les 8 communes qu'il a sillonnées, le président de l'UPC a expliqué à Dano les raisons qui ont motivé son déplacement dans la province. Des raisons qui se résument en quelques points parmi lesquels la reconnaissance du parti aux militants et sympathisants pour leur engagement lors des dernières élections. Un engagement qui a valu à l'UPC 34 conseillers, un député et un maire dans la localité. C'était aussi l'occasion de les encourager à continuer à faire mieux. Le travail du passé, c'est une chose, mais l'avenir nous réserve encore d'autres batailles pour lesquelles on a besoin qu'ils se mobilisent. Et ça a été l'occasion de faire passer un certain nombre de mots d'ordre du parti, liés par exemple à la mise en place des structures, les comités de base dans chacun des villages, pour que le moment venu, on ait une infrastructure solide qui puisse affronter les échéances
J'ai aussi profité de ce séjour-là pour faire passer un certain nombre de mots d'ordre qui ont été arrêtés dans le cadre du chef de file de l'opposition, notamment la mise en place des comités contre le référendum. Je crois que là aussi le message est passé. Le message de la tenue du prochain congrès du parti, les 20 et 21 juin prochains à Ouagadougou, est lui aussi passé et toutes les communes devraient y envoyer leurs représentants. Pour mémoire, Zéphirin Diabré a entamé cette tournée le 6 juin dernier, une tournée qui l'a conduit à Orongba, Orpoun, Zambo, Guéguéré, Dissine, Wissa, Niego, Koper et Dano. La présidente du Parti pour le développement et le changement PDC, Sarah Seré-Sérémé, a animé hier mardi 10 juin un point de presse à Bobo Dioulasso sur les préparatifs du meeting qui sera organisé ce samedi 14 juin 2014 au stade Sangoulé Lamizana de Bobo Dioulasso. Objectif du meeting, situer les journalistes sur le niveau de préparatifs du meeting. Selon la chef de la délégation mandatée par l'opposition, tout est fin prêt. Le reportage est signé Amadou Lougué. Un point de presse à l'allure d'un meeting politique. Mandatée par le CEFOP, le chef de file de l'opposition, la présidente du Parti pour le développement et le changement est là dans le cadre des préparatifs du meeting du 14 juin 2014 organisé par l'opposition. Nous sommes venus voir l'organisation, comment nous pouvons parfaire pour optimiser la mobilisation. Nous sommes venus ajouter à l'éveil de conscience qui existait déjà à Bobo pour que chaque citoyen puisse se lever et dire non au tripatouillage qui est en vue, non à la révision de l'article 37, non au référendum au Burkina Faso. Le référendum, je le répète, selon notre loi, ne peut s'organiser que pour une question qui traite de l'intérêt national des populations. La présidente de l'organisation du meeting de Bobo Dioulasso, tout en appelant à la mobilisation, souhaite que ce meeting se déroule dans un esprit citoyen. Nous avons l'habitude, nous les CEFOP, d'organiser des meetings, des marches, sans qu'il n'y ait de débordement. Il n'y a pas de raison qu'à Bobo, il y en ait. Il y a eu également les marches, meetings, des mouvements ici. Il n'y a pas eu de débordement. Selon Sarah Seré-Sérémé, c'est la première fois que les présidents des partis de l'opposition se retrouvent à Bobo Dioulasso pour un grand rassemblement. Et c'est le début d'une série de tournées prévues dans d'autres villes de Burkina Faso, a-t-elle ajouté. L'Institut national démocratique NDI organise ce 11 juin 2014 à Ouagadougou un atelier pour présenter les résultats de son programme conçu en 2009 sur le renforcement des capacités des femmes dans la gouvernance démocratique au Burkina Faso. Le reportage est de Bouma Ernest Nébier. Ce programme financé par l'Agence suédoise de développement a pour objectif de renforcer les capacités des femmes burkinabées afin de leur permettre de mieux s'engager dans la gouvernance démocratique. Et cet atelier initié par l'Institut national démocratique a pour but de porter à la connaissance des acteurs de la démocratie au Burkina les résultats de ce programme qui a démarré en 2009 et qui est présentement à son terme. Sur le plan des résultats, on peut parler de la mise en place d'un certain nombre de structures de concertation et de synergie au niveau de la société civile, des partis politiques. On peut parler des réalisations faites par les conseillères de la vingtaine de communes qui ont travaillé pendant 5 ans à mieux jouer leur rôle. On peut parler des partis politiques et de l'existence, au moins dans ces 13 partis politiques, de plans stratégiques qui leur permettent de mieux prendre en compte la participation des femmes, l'amélioration du taux de représentation. On pourrait citer beaucoup de choses au niveau de l'Assemblée également. NDI a fait preuve vraiment d'une très grande, je dirais, d'un très grand professionnalisme et d'une grande expertise technique pour porter ces changements qui sont parfois difficiles, parce que en fait ce sont des normes sociales qui sont très ancrées qu'on est en train de modifier. Donc il y a un facteur temps bien sûr qui est important. Vraiment NDI nous a apporté toute satisfaction. À cette rencontre, les participants qui sont pour la plupart des femmes venues entre autres des départements ministériels, des collectivités territoriales, des associations de la société civile, de l'Assemblée nationale et bien d'autres institutions sont appelés à apprécier et à s'approprier ces résultats. Un séminaire international de formation pour révisiter l'acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales.
Le séminaire est organisé par la Société civile d'avocats Légalis et le cabinet d'expertise comptable cabinet ACS. Objectif du séminaire, donner des clés pour comprendre l'esprit et l'étendue de la réforme. Reportage de C. Sylvestre Da. Ils sont des avocats, des universitaires et chercheurs, des comptables et financiers, des dirigeants et administrateurs de sociétés au nombre d'une quarantaine venus du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Togo et du Burkina. À Ouagadougou, ils vont partager leurs préoccupations et réfléchir autour de la problématique de la réforme en date du 30 janvier 2014 de l'acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Avec la révision, l'acte uniforme est passé de 920 à 1114 articles. Les modifications sont nombreuses. On a par exemple la société par action simplifiée, les sociétés à capital variable, c'est-à-dire que les gens ont la possibilité d'entrer facilement et de sortir des sociétés. Nous avons bien sûr des règles sur les statuts des sociétés. En principe, dans le texte, il faut recourir à un notaire, mais chaque État peut décider de se dispenser du recours au notaire. C'est ce que le Burkina a fait. Les travaux sont prévus pour durer 3 jours. Entre les échanges interactifs, ces professionnels du droit et des chiffres vont bénéficier de l'expertise des professeurs d'université et d'experts comptables. C'est de voir quelles sont les modifications et leurs incidences diverses. En quoi ça favorise, disons, la création d'entreprises, la bonne gouvernance, la pérennisation des entreprises. En quoi ça aide un peu les investisseurs nationaux et étrangers à trouver les formes juridiques pour mener leurs activités. Le présent séminaire international de formation se tient autour du thème central « L'acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales révisées, prévenir et gérer les risques juridiques liés aux changements normatifs et identifier les nouvelles implications comptables ». Il est co-organisé par la Société civile professionnelle d'avocats légalistes et le cabinet d'expertise comptable ACS. La Direction générale des impôts organise depuis hier 10 juin une formation sur l'audit interne et la maîtrise des risques dans l'administration fiscale au profit d'une vingtaine d'inspecteurs. L'objectif, doter ces inspecteurs techniques d'outils méthodologiques pour leur permettre de conduire une mission d'audit et de pouvoir élaborer une cartographie des risques. Le reportage est signé Adama Koulibaly. La Direction générale des impôts veut outiller ses inspecteurs techniques afin de renforcer leurs capacités. Pour ce faire, elle a initié cette formation sur l'audit interne et la maîtrise des risques. La première devant permettre d'avoir une assurance sur le degré de la maîtrise des opérations et la seconde, une sécurisation des différentes missions. Au départ, c'était l'inspection générale des services qui a évolué. Aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, c'est l'inspection technique des services des impôts. Et les agents qui y sont formés, qui y sont affectés, n'ont pas un profil particulier en la matière. Et voilà pourquoi il est nécessaire de renforcer les capacités de ces agents-là. Cette formation est assurée par 2 experts de l'administration fiscale française. C'est une présentation de dispositifs et d'outils. Bien évidemment, le travail reste à faire ensuite, d'élaboration de tous ces outils. Et c'est comme ça en fait que le Burkina peut en bénéficier en mettant en place des organigrammes fonctionnels, en mettant en place des guides de procédure et différents outils de maîtrise des risques, en professionnalisant également la démarche d'audit. Ce séminaire de formation au profit des inspecteurs techniques est réalisé grâce à l'appui de l'ambassade de France et va sans doute permettre d'accroître la performance de la Direction générale des impôts dans la mobilisation des recettes. Revenons sur le CEP, le certificat d'études primaires, pour parler d'une candidate pas comme les autres. Suzanne Kanzi est née en 1962 et ambitionne d'enrichir son CV. Pour la 3e fois, elle se présente à l'examen du CEP, la première ayant eu lieu en 1975. La candidate veut démontrer qu'il n'y a pas d'âge en matière de recherche du savoir. L'essentiel étant de mettre en avant la volonté initiée dans le domaine de l'alphabétisation en langue lélé. Suzanne Kanzié se lance comme défi de parler la langue de Molière comme toute bonne lycéenne. Le reportage de Isaïe Parkouda. Elle est la candidate la plus âgée de la province du Sandié. Suzanne Kanzié, à 52 ans, tient à inscrire le certificat d'études primaires dans son capital curriculum vitae. Après sa première tentative en 1975, elle a attendu 38 ans pour rebeloter en 2013. Son échec de l'année dernière ne l'a pas démotivée et cette année, elle se présente encore à l'examen. L'objectif étant pour elle de décocher le diplôme comme témoignage de sa maîtrise de la langue de Molière.
Je veux parler le français, mais je ne peux pas. Si on parle, je comprends, mais pour parler là, c'est difficile. Je souhaite que je puisse parler le français là normalement, comme les lycéens, mais pas comme les primaires. Là où je vois que c'était difficile, c'était les opérations. Géographie et histoire, là, c'était facile. Franchir le Rubicon de l'âge pour la quête du savoir. Voilà un bel exemple que Suzanne Kanzié donne à tous ceux-là qui désirent posséder la connaissance mais retenus par le sentiment de l'âge. Voilà, et puis les épreuves du CEP de l'entrée en 6e ont débuté, comme on vous le disait hier. Plusieurs candidats composent hors de leur lieu de résidence. Comment ces candidats s'organisent devant cette situation? L'exemple de la région du Sud-Ouest présenté par Christophe Da. Parmi les 1360 candidats au certificat d'études primaires élémentaires inscrits dans les 8 centres qui composent les jurys de Gawa, 545 ne reverront leur domicile qu'à la fin de l'examen. Ils ont été déplacés de leur lieu de résidence jusqu'à Gawa, où ils doivent composer pendant toute la durée de l'échéance. Si l'organisation de leur déplacement est l'affaire des responsables en charge de l'éducation, leur prise en charge incombe à l'autorité municipale. Le décret 2008-235 demande aux communes de prendre en charge le transport des maîtres accompagnateurs, le transport des élèves, la restauration des élèves, des établissements publics comme privés, puisque tous sont des enfants de l'État. Mais comme je l'ai dit, malheureusement, cela n'est pas au top. D'autres communes s'acquittent comme il le faut. Certaines communes n'arrivent pas à le faire. Pour cette année, toutes les communes n'ont pas honoré leur engagement. Conséquence, le budget prévisionnel de plus de 21 millions de francs CFA n'a pu être bouclé. C'est une difficulté certes, mais elle semble être surmontée sur le terrain, du moins dans les 2 jurys de Gawa. La prise en charge, la mairie a donné 1000 francs par enfant. Les enfants même aussi ont contribué et l'AP aussi a fait un geste. Vraiment tout se passe bien, les enfants mangent bien, ils sont bien accueillis aussi. Nous avons fait le marché hier et avons tout ce qu'il faut pour préparer des plats variés. Nous leur donnons 3 plats par jour et ça sera comme ça jusqu'au dernier jour de l'examen. On nous a bien accueillis. Je veux dire à ceux qui nous ont accueillis, merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Que notre école fasse 100%. La fin de l'examen, à laquelle prennent part 12 849 candidats au Sud-Ouest, est prévue pour le jeudi 12 juin. Troisième titre de notre journal, 300 jeunes de la région des Cascades vont bientôt posséder chacun un permis de conduire. Cela grâce au Wardor Naba Boulga de Ouagadougou à travers l'opération permis de conduire solidaire qui vise à offrir à 10 000 jeunes du Burkina Faso le document pour leur permettre d'accéder à un emploi. Le lancement officiel de l'opération à Banfora a eu lieu mardi 10 juin 2014 en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Alain-Édouard Traoré. Le reportage est signé Draman Kaboré. 40 000 francs CFA plus des frais accessoires qui varient de 12 000 à 17 000 selon les auto-écoles, c'est la somme totale que chaque jeune de la région des Cascades doit débourser pour rentrer en possession de son permis de conduire. Une opération qui a été subventionnée à valeur de 85 000 francs CFA par Sa Majesté le Wardor Naba Boulga et qui vise à réduire le taux de chômage des jeunes dans chaque région et à éradiquer les questions d'incivisme. Le permis a été initié par Sa Majesté le Wardor Naba. C'est pour aider les jeunes un temps soit peu à pouvoir avoir de l'emploi, à pouvoir aussi éviter beaucoup de critères comme l'incivisme. Et donc c'est pour cela qu'on a lancé l'opération pour que les gens puissent avoir le permis là, qui peut être un moyen pour eux d'avoir de l'emploi et être plus civiques. Les bénéficiaires de cette opération se disent satisfaits de cette marque de solidarité à leur égard. Nous sommes heureux parce que vraiment ce permis vient à point nommé pour nous aider à nous en sortir dans la vie. Pour le promoteur de l'auto-école Waligé, l'un des opérateurs chargés de la mise en œuvre de l'activité dans la région des Cascades, cette subvention vient à point nommé dans la mesure où les frais d'inscription au permis de conduire étaient de 137 000 à 150 000 francs CFA. Quand vous savez que pour faire les permis ici,
nous allons dans l'ordre de 125 à 150 000 francs. Si quelqu'un vient vous demander, vous dire que bon, je peux vous aider, vous payez juste 40 000 francs et je vous fais faire le permis. Mais on ne peut que leur dire merci. Les parrains de la cérémonie estiment que le gouvernement burkinabé ne pouvait pas rester en marge d'une telle initiative qui vise à l'accompagner dans la résolution des problèmes liés à l'emploi. Sur ces 10 000 permis, il y a 300 qui sont accordés à la jeunesse de Banfora. Et ça veut dire pour 300 permis subventionnés, et c'est une subvention de 25,5 millions de francs CFA. Et je pense que le gouvernement ne pouvait être en marge d'une telle initiative. 300 jeunes de la région des Cascades bénéficieront de cette opération de permis de conduire solidaire. Ouagadougou, 33 élèves commissaires et 5 élèves inspecteurs de l'École nationale de police ont débuté hier les soutenances de mémoire de fin de formation. Les soutenances ont débuté en présence du représentant du ministre chargé de la Sécurité, en présence également de notre reporter Claudine Bikaba. 38 impétrants, dont 33 élèves commissaires et 5 élèves inspecteurs de la garde de sécurité pénitentiaire, sont soumis à l'épreuve des soutenances de mémoire de fin de formation à l'École nationale de police. Une cérémonie a été organisée à cet effet. La cérémonie de lancement des soutenances est toujours une occasion pour le ministère, non seulement de soutenir l'action des police, mais soutenir aussi l'effort des impétrants. C'est l'élève commissaire Namanya Traoré qui ouvre le bal de cette série de soutenances avec pour thème la problématique de la construction des ralentisseurs dans la ville de Ouagadougou. Depuis un certain temps, on a constaté que les ralentisseurs sont en train de proliférer de gauche à droite et sans tenir compte des conditions d'implantation de ces ralentisseurs. Raison pour laquelle nous avons choisi ce thème-là. Cette année, à cette école, des innovations ont été enregistrées. Cette année, les soutenances à l'École nationale de police connaissent une certaine innovation due à la volonté de la hiérarchie de réduire la durée de la scolarité des élèves commissaires de police notamment. Cette durée qui était initialement de 3 ans pour les élèves issus du concours professionnel est revenue à 2 ans. Je dois signaler également qu'au niveau des élèves issus du concours direct, dont la durée de la formation a toujours été de 2 ans, eh bien, ces élèves aussi soutenaient des monographies, ce qu'on appelle des monographies, qui sont des documents de 30 pages en fait. Cette année, là également, il y a une innovation qui consiste donc à faire tout simplement un mémoire de 60 pages. En attendant, les épreuves se poursuivent jusqu'au 11 juin et le premier impétrant à se jeter à l'eau après des critiques et observations houleuses des membres du jury s'en est sorti avec la note de 15 sur 20. Chez les policiers toujours, le cardinal Philippe Ouedraogo a été invité le samedi dernier par l'École nationale de la police à Gouin. Une invitation à travers laquelle les hommes de sécurité veulent célébrer avec le nouveau cardinal du Burkina une messe d'action de grâce, une célébration devant les aider à mener à bien leur mission de sécurisation des personnes et des biens. Reportage de Carole Sawadko et de C. Sylvestre Da. Le cardinal Philippe Ouedraogo dans les locaux de l'École nationale de la police à Ouagadougou pour une célébration eucharistique. À travers chants, louanges et adorations, il s'agissait de prier spécialement pour les corps de la police, les promotions en formation et pour l'ensemble des forces de sécurité et des forces armées afin qu'ils puissent mener à bien leur mission. C'est une école de préparation de policiers, donc, dont la vocation avec les forces armées est de sauvegarder la paix. Donc ce sont les serviteurs de la sécurité, les serviteurs de la paix dans notre pays, au sein de notre peuple. Je me devais donc d'apporter un éclairage sur leur vocation spécifique, appelée donc à servir la sécurité, à servir la paix au Burkina Faso et ailleurs aussi dans le monde. Pendant 3 heures de temps, militaires, paramilitaires, ensemble avec les civils, ont rendu grâce à Dieu et ont aussi prié pour les hommes qui ont perdu la vie au cours de leur mission. Cette célébration a été placée sur le thème de la paix et de la justice. Nous savons que la paix est un élément fondamental, elle est absolument nécessaire pour toute communauté qui veut évoluer. Sans la paix, rien de grand ne peut se construire. Pour le cardinal Philippe Ouedraogo, la guerre est l'échec de la paix et l'armée le gardien de la paix et des libertés des peuples.
Aussi a-t-il invité les hommes de tenue à mettre tout en œuvre pour surmonter tout obstacle à la paix. C'est la fin de votre journal, merci de l'avoir suivi. Demain, en raison de la Coupe du Monde, les journaux de la soirée, ce sera une édition unique et ce sera aux environs de 22h. Donc je serai très heureux de vous retrouver demain vers 22h30 pour l'édition unique de la soirée. Merci, au revoir et à demain donc.